Donc dans cette vidéo, on va voir le premier des bugs, c'est-à-dire que j'ai pas mal de petites erreurs, j'ai pas mal de warnings sur mon programme. Donc je vais m'occuper de la première erreur que j'ai sur ma console ici, là, avant d'aller voir du côté du terminal avec toutes les erreurs que m'indique ESLint. C'est des warnings. Mais il y a du taf, dont certaines sont difficiles à éliminer. Donc celle-là, elle est facile en principe. Donc si je me connecte, on va voir qu'à la connexion, j'ai quelque chose que je ne devrais pas voir si ça avait été bien programmé. Donc là, je me connecte. Donc on voit qu'il y a une requête GET qui est refusée. On voit que l'user ID est à nul, donc 401 unauthorized, c'est normal. Et donc ça me provoque un échec d'authentification. Donc là, j'envoie une requête qui ne devrait pas être envoyée tant que l'user ID n'a pas été mis dans le contexte. Donc là, on voit que ça se produit dans feed display post ligne 36. Donc ça, je le cache. Je vais dans source, component, feed display post et je vais à la ligne 36. Donc la ligne 36, c'est ici. L'erreur est bien ici. Donc l'user ID vient du contexte. Donc la requête est faite. Donc la requête, elle se fait où? Donc je descends. Donc la fonction, c'est ça. Donc déjà, ça, je vais le descendre. Je vais le descendre parce que ça, l'URL, ça va être dans la fonction. Donc c'est fetch-get-message-handler. Donc ça doit être dans un useEffect. Voilà. Donc le useEffect s'exécute, mais il ne devrait pas s'exécuter car l'user ID n'est pas encore dans le contexte lorsqu'il est exécuté. Donc ça, c'est facile à résoudre comme problème. Il suffit juste de mettre une condition. S'il y a l'user ID dans le contexte, alors tu exécutes fetch-get-message-handler. Sinon, tu ne l'exécutes pas. Là, on voit qu'il manque aussi une dépendance. Fetch-get-message-handler. Donc ça, on le verra après, parce que là, je sens la boucle infinie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire déjà un espace. Je vais faire un os. D'ailleurs, je ne vais même pas le faire. Je vais faire un copier-coller. Je sélectionne ça. CTRL-C. Donc, dedans, il y a une valeur. Je mets ça ici. CTRL-V. Et s'il n'y a pas de valeur, ça sera false. Donc, ça ne sera pas exécuté. Donc, ça, c'est la première erreur. Donc, j'actualise. Bon, là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Super. Ça a l'air de toujours marcher. Donc, le test de vérité, ça va être je vais me déconnecter. Et je vais me connecter. Donc là, théoriquement, le problème devrait être résolu. Je me connecte. Super, ça fonctionne. On voit que le bug n'est plus présent. Génial. J'envoie un message, voir si ça marche toujours. Ouais. Un commentaire. Ouais, ça marche. Ça marche. La route modifiée est fonctionnelle. Je supprime. Ok. J'actualise. C'est bon. Ok. Donc là, on a résolu un bug. Donc dans la vidéo suivante, on va s'occuper des warnings que m'indique ESLint. Et là, il me dit que il faut que je rajoute OCTX user ID et fetch-get-message-handler. Donc le gros souci, c'est que quand tu fais ça, ça va te provoquer d'autres problèmes. Donc ça, on le verra dans la vidéo suivante.